Bonjour à tous et bienvenue sur Savar Média et Savar FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diene Boukani. La mise en onde est assurée par Kalilou Makasuba. Au sommaire, le ministre de l'économie et des finances Alucene Sanou a lancé les travaux de la deuxième rencontre d'échange entre les principaux acteurs de la chaîne des dépenses publiques le 9 mars 2023. Le commissariat du 2e arrondissement de Sékou a été victime d'une attaque ce mardi 14 mars 2023. Le bilan fait état de 2 blessés et des dommages. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la réunion au niveau des experts qui s'est tenue ce mardi 14 mars 2023 et se poursuit ce mercredi 15 mars 2023 s'inscrit dans le cadre de la préparation de la conférence des ministres des pays membres du G5 Sahel prévue le 20 mars prochain. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du mercredi 15 mars 2023. Comme annoncé dans le titre chaîne de dépenses publiques, les acteurs se concertent. Le ministre de l'économie et des finances Alucene Sanou a lancé les travaux de la deuxième rencontre d'échange entre les principaux acteurs de la chaîne des dépenses publiques le 9 mars 2023 au Centre international des conférences de Bamako en présence de l'ensemble des acteurs de la chaîne des dépenses et les services de contrôle. Cet atelier d'échange entre les acteurs de la chaîne de dépenses publiques que nous avons institué depuis 2 ans constitue un forum d'échange et de dialogue autour des mesures, des comportements et des règles visant l'efficacité et l'efficience des dépenses dans un contexte de rareté des ressources, a déclaré le ministre dans son discours d'ouverture. La conjugaison des crises a imprimé un rythme d'accroissement constant aux dépenses publiques à un moment où l'aide publique au développement est arrêtée depuis août 2020, où les appuis budgétaires sont suspendus. Également, l'année 2022 a été une année difficile pour le Mali à cause de la crise ukrainienne et de l'embargo économique et financier imposé par la CEDEAO et l'UEMOA. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, l'association des jeunes engagés pour la cause du Mali ont décerné une attestation de reconnaissance à Madame Balo Assita Soumaoro pour lui remercier de son encouragement et aussi lui souhaiter une bonne continuité pour l'action grandiose. Écoutons Madame Balo Assita au micro de notre reporter Soumeila Goïta. L'occasion de la Journée internationale des femmes, le groupe d'associations pharésiques de la zone universitaire de Kabbalah n'est pas resté égaré à la célébration honorifique des femmes. Madame Djara Biré-Koulibaly, directrice de la radio Savar FM et Savar Média, membre actif de l'association pharésique, très émue de cette festivité, profite de lancer un message d'émancipation et de mobilisation à d'autres femmes. Je suis la secrétaire générale de l'association pharésique et en même temps je suis la directrice de la radio Savar FM et Savar Média. Vu que le 8 mars même, c'est la journée internationale de la femme, et que ce soit femmes européennes et africaines, donc ça concerne toutes les femmes du monde entier. Donc vu que depuis l'existence de notre association, on n'a jamais fait une fête, donc cette année on a décidé de célébrer le 8 mars. Je suis très émue aujourd'hui parce que vous-même vous voyez, le monde est sorti partout, vraiment je suis émue. Bon, ce que je peux dire aux autres femmes, c'est de travailler toujours et d'avoir confiance en nous. Étant femme, on peut faire beaucoup de choses. Étant femme, on peut travailler pour gagner comme les hommes sont en train de le faire. Par ailleurs, Mme Mémé Fili-Koulibaly, vice-présidente de l'association pharésique, met un chapeau sur l'idée et les difficultés survenues au cours de la célébration de cette festivité du 8 mars. La vice-présidente de l'association des femmes pour le développement de la zone universitaire de Kabbalah. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas fait de manifestations. Donc les femmes ont jugé nécessaire qu'on fasse le 8 mars cette année. Un sentiment de satisfaction parce que
que chose dit, chose fait. Les femmes ont réclamé et puis on a pu organiser. Dans tout ça, il y a des difficultés, surtout pour la première fois, on a eu beaucoup de difficultés, mais malgré tout, on s'est livré à fêter quand même. Le message que j'ai lancé aux femmes, c'est d'être unies. C'est l'union qui faut la force. L'association, c'est d'avoir les mêmes objectifs, les cœurs ouverts les unes envers les autres. L'union. C'est l'union qui fait la force. Quant à Mme Dambélé Fatmata Koulibaly, trésorière de l'association Fadusik, étant toute émue de la bonne organisation de cette festivité, profite pareillement de lancer un appel à d'autres femmes de rester mobilisées en commun pour cultiver et préserver la paix. C'est Mme Dambélé Fatmata Koulibaly. Je suis la trésorière de l'association Fadusik. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir organisé cette fête. Vous voyez, c'est bien organisé. Tout le monde sont là aujourd'hui. Ça m'a rendre heureuse de voir des gens qui ont bien organisé cette fête. Je dis aux femmes de toujours rester en commun et pour qu'on puisse rester en paix. À ce coup, le bilan de l'attaque du commissariat du 2e arrondissement fait état de 2 blessés et des dommages. Le commissariat du 2e arrondissement Sinso dans le quartier Amdalaï de Sékou a fait l'objet d'attaques d'individus armés non encore identifiés. L'incident s'est déroulé ce mardi 14 mars 2023 aux environs de 21h30. Selon des sources locales, les assaillants arrivés à bord d'un pick-up blanc auraient ouvert le feu sur le dit commissariat. Les forces de l'ordre étant sur leur garde ont répondu tout en rebroussant l'ennemi. Cette attaque a été confirmée sur la page Facebook des forces armées maliennes. Je cite: les policiers du commissariat du 2e arrondissement de Sékou viennent de repousser une attaque aux environs de 21h30 avec un bilan provisoire de 2 policiers blessés, des dommages sur les véhicules et un assaillant arrêté. Les ratissages est en cours dans le quartier Sido Sonikoura où se sont repliés les terroristes. Nous souhaitons propre rétablissement aux blessés. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux paramilitaires d'être très vigilants et de ne pas baisser la garde. Les parents ont pour tâche d'élever et d'éduquer leurs enfants et de les préparer pour la vie adulte. Les parents biologiques assument souvent le rôle parental, mais d'autres personnes comme des membres d'une famille élargie ou des parents nourriciers ou adoptifs ont aussi une très grande part de responsabilité dans leur éducation. Que pensent les Maliens sur la question? Les éléments de réponse dans ce micro-trottoir est réalisé par Djakaridja Dambili. Le rôle d'un parent d'élève est en premier lieu de suivre l'enfant dans ses études, ses sorties, sa fréquentation et souvent même passer à son école pour voir comment évolue l'enfant. Demander ses encadreurs comment il est en classe et voir ses notes. Quand tu te renseignes sur tout cela, tu sauras comment encadrer ton enfant pour la bonne marche de ses études. Pour une amélioration bien sûr du rôle respectif, je plaide en faveur d'une meilleure communication. Bien sûr entre les enfants, parents et l'école, avec la participation également du monde associatif et de l'éducation non formelle qui viennent appuyer bien sûr ce concept. Et la création d'un vrai partenariat entre eux. Le rôle des parents dans l'éducation à l'école est très important puisque l'école ne peut pas tout faire. Donc, c'est aux parents de bien veiller sur les enfants, de bien s'assurer de leur présence à l'école. Ils doivent de temps en temps aller à l'école pour voir comment ça se passe. Le rôle des parents, c'est au retour de l'école de les suivre, s'ils sont bien éduqués à l'école ou bien s'ils ont insolence à travers leurs camarades, les suivis internes à la maison. Donc, je peux rien dire parce que les parents sont toujours à l'extérieur. Bon, maintenant, quand ils entrent à l'école, ce que le maître remarque d'abord, c'est l'assiduité de l'enfant. Ils sont toujours à l'heure, ils viennent toujours contents. Qu'est-ce qui prouve ça? Ça, c'est la bonne éducation de la famille. Quand l'enfant est habitué à aller à l'école, toujours content, toujours bien éveillé, c'est qu'il a pris cette habitude-là dans la famille avant d'aller à l'école. Et rien ne peut se faire sans l'éducation. C'est la base de l'épanouissement de tout être humain. Et cet épanouissement aussi va amener le développement de la société. De par son importance pour l'avenir du Mali, elle doit occuper une place importante, je dirais même prioritaire, dans les débuts, dans les débats au niveau de l'Assemblée nationale et de l'action gouvernementale.
Report du référendum à une date inconnue en phase avec la CEDEAO et la classe politique selon le colonel Abdoulaye Maïga. C'est par le communiqué 036 dont la presse nationale a eu la primaire que les autorités de transition ont officialisé le vendredi dernier le report du référendum initialement prévu pour le 19 mars 2023. Annoncé par des signes avant-coureurs depuis l'empiétement sur les délais de convocation du collège électoral, l'ajournement selon le ministre d'État et de porte-parole du gouvernement se justifie entre autres par un retard accusé dans le déploiement des démembrements de l'autorité indépendante de gestion des élections ainsi que par un besoin de mise à jour de l'adaptation de la carte administrative du pays au nouveau découpage territorial. Toutes choses qui ont eu une incidence sur le chronogramme sans affecter forcément la feuille de route de la transition, a rassuré le ministre en charge de l'administration territoriale. En plus de l'installation et du déploiement du dispositif électoral, les calendriers référendaires auront également été perturbés tant par la recherche de consensus autour du processus autour du projet de test constitutionnel que par certaines mesures de sécurisation des élections telles que la correction des erreurs matérielles du NINA et l'avènement de l'identification biométrique en vigueur à travers le monde et dans l'espace sous-régional. Direction les actualités internationales au Niger, le G5 Sahel se penche sur les implications du retrait du Mali. La réunion au niveau des experts s'est tenue ce mardi 14 mars et se poursuit ce mercredi 15 mars 2023, s'inscrit dans le cadre de la préparation de la conférence des ministres des pays membres du G5 Sahel prévue pour le 20 mars prochain. Les États membres du G5 Sahel ont fait le point ce mardi sur les implications du retrait du Mali de ce cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. C'est ce qui ressort de la réunion au niveau des experts organisée en amont de la conférence des ministres de l'organisation qui se tiendra le 20 mars à Nouakchott. Selon Kémy Séba, les médias français n'ont jamais voulu entendre un discours de souveraineté africain. Accusé par un parlementaire français d'être un relais de la propagande russe, le président de l'ONG Urgence panafricaniste Kémy Séba s'est vu déprogrammer son interview sur la chaîne parlementaire. Cela relève de l'une des plus spectaculaires censures des médias français, se révolte-t-il auprès de Sputnik. Après avoir fait l'annonce d'une interview avec le président de l'ONG Urgence panafricaniste Kémy Séba, la chaîne parlementaire l'a déprogrammé. Une décision prise suite à des discussions avec le député Renaissance et président de la commission de la défense régionale et des forces armées de l'Assemblée nationale, Thomas Gazilou. Celui-ci a accusé M. Séba d'être un relais de la propagande russe. Page sport. En mercato, le viseur de l'Arabie Saoudite, Lionel Messi, a vu son clan faire monter les enchères avec le club de Al Hilal. Le championnat saoudien sera-t-il le théâtre de nouveaux duels entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? C'est en tout cas le souhait des autorités et tout particulièrement du club de Al Hilal. 2 mois après l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, son rival est en effet décidé à attirer Lionel Messi qui sera en fin de contrat en juin prochain. Et en croire les informations d'El Chiringuito, le club de Riyad est prêt à toutes les folies pour parvenir à ses fins. Al Hilal sera en effet prêt à débourser quelques 300 millions d'euros par an pour enrôler le tout frais champion du monde. Nous bouclons ces pages sport avec Seul en lice Infantino, assuré d'être réélu à la tête de la FIFA. Sans rival mais sans détracteur, propulsé en 2016 à la tête d'une FIFA décimée par les scandales, l'Italo-Suisse Gianni Infantino semble assuré de décrocher ce jeudi 16 mars 2023 à Kigali un nouveau mandat de 4 ans pour lequel il fourmille déjà des projets. Réunis dans la capitale rwandaise pour le
le 73e congrès de l'instance mondiale du foot, les délégués des 211 fédérations membres n'auront qu'un choix limité, reconduire par acclamation les dirigeants de 52 ans, seuls en lice comme lors de sa précédente élection en 2019, ou marquer une désapprobation symbolique. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 44 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h42. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Djele Boukane. Sa mise en onde a été assurée par Kalilou Makasuba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Savar FM et Savar Media.